Salut à tous les eczémateux qui me suivent. Alors aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose qui est important. Parmi les membres du groupe privé, il y a des personnes qui ont commencé à entamer en fait un changement de mode de vie, comme je le préconise en fait dans tous mes articles, que ce soit sur le blog ou même dans les posts que je vais mettre sur Facebook. Alors changer de mode de vie, c'est, vous le savez, c'est la base sur laquelle je m'appuie en fait pour faire partir en fait cet eczéma. Donc changer de mode de vie, ça veut dire se mettre au sport si vous n'en faites pas. Même à l'exercice physique, que ce soit monter des escaliers, faire un peu plus de marche à pied pour aller au travail par exemple. Ça va passer par un changement d'alimentation, rajouter plus de fruits et légumes, voire même ne consommer plus que ça. En tout cas, une très très grosse quantité de fruits et légumes, ça doit être 80% de votre alimentation. Ça va être régler aussi les conflits que vous avez. J'en parlais dans la précédente vidéo, des conflits qu'on pourrait avoir. Donc régler tous les conflits que vous pouvez avoir. Vivre en fait dans la paix, dans l'harmonie, dans l'amour. Je sais que c'est pas facile et moi-même, je dis pas que je suis à ce niveau-là, je suis top parfait, je suis pas le Dalai Lama. J'ai encore des conflits, j'ai encore des émotions et en fait, je tends vers une vie beaucoup plus harmonieuse, vers un mode de vie beaucoup plus sain. Ça veut dire aussi éviter le stress. Moi, j'en suis pas exempt, je médite pour ça, donc on va faire de la méditation, du sport. Revenir en fait aux bases, aux sources, à la nature, aux produits bruts quand on cuisine. Donc, j'achète quasiment plus de choses transformées. Donc, j'achète au supermarché quand j'achète un fruit, par exemple, c'est un fruit comme si je l'avais cueilli en fait quelque part. C'est pas quelque chose qui a déjà été transformé et dont je ne peux pas voir le fruit, l'état d'origine. Donc, je fais la promotion d'un changement de mode de vie. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que le mode de vie, vous ne pouvez pas le changer comme ça. Ça ne se fait pas en une demi-seconde, ça se fait encore moins en une semaine, encore moins en un mois. Et je ne veux pas vous décourager, mais ça ne se fait pas non plus en un an. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de l'inconscient, les changements, même si vous savez tout ce qu'il faut faire, les changements ne se sont pas faits. Et vous allez toujours avoir envie d'un bon burger, d'une bonne bouteille de bière. Moi-même, il m'arrive encore de consommer des fois une bonne bière, alors qu'on sait que ce n'est pas forcément la meilleure boisson pour la santé. L'inconscient ne réagit pas aussi vite que la partie consciente. Donc même si vous savez des choses, ça va être difficile de mettre en place. Enfin, ça ne va pas en fait être comme ça. C'est plutôt un schéma comme ça. Vous allez avoir des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, et là, ça je le tire de mon expérience, c'est que vous allez avoir des bas qui vont jamais être aussi bas que de là où vous êtes parti. Donc vous allez avoir un premier bas, et puis vous allez remonter, vous allez avoir un deuxième bas qui va être déjà plus haut en fait. Mais c'est pas tout le temps en pente ascendante, et ça d'ailleurs c'est pareil de partout dans la vie. On ne va jamais toujours tout droit, il y a toujours des moments où on fait des rechutes, où c'est plus difficile. Quand vous arrivez à des moments comme ça où vous faites un bon restaurant et vous mangez votre quantité de gluten, de produits laitiers, d'alcool et de tout ce qu'il ne faut pas, la quantité que vous pourriez ingérer en 3 mois, en un seul repas, vous allez peut-être culpabiliser. Et c'est là-dessus que je voudrais revenir, parce que culpabiliser, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Il m'arrive, moi aussi, de manger des choses qui sont vraiment pas saines. Et j'ai longtemps culpabilisé, en fait, et j'ai réagi il y a peu de temps à ça. Ça fait plaisir. Et ça fait du bien des fois de se faire plaisir au mental, c'est important. Si vous culpabilisez, en fait, vous créez en fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ce que vous avez mangé, vous culpabilisez, ça devient encore pire. Vous savez, il y a des études qui ont été faites de savoir l'intention qu'on mettait sur, je crois que c'était sur un verre d'eau ou je ne sais plus. Ils ont mesuré, alors je ne peux pas vous ressortir les termes exacts, ils ont mesuré si on faisait un cœur, si on dessinait un cœur avec ses doigts, ou si on faisait une croix, ou je ne sais plus exactement, je pense que l'étude peut se retrouver. Et ils ont réussi à mesurer qu'en fait, là où il y avait eu une intention bien plus positive, eh bien, le composé en fait, chimique, biologique, était différent de là où il y avait une moins bonne intention. Bon, bref, on y croit ou on n'y croit pas, peu importe, c'est pas le débat aujourd'hui. Mais si vous culpabilisez, vous allez créer des émotions, enfin l'émotion de culpabilité, qui vont pas du tout être bonnes pour votre santé de manière générale. Donc c'est normal en fait, il faut accepter des fois de se faire plaisir. Alors évidemment, il faut pas que ce soit tous les jours. Mais si de temps en temps vous êtes dans un processus de changement et de temps en temps vous faites une rechute et il y a même une semaine où vous mangez un peu n'importe quoi, déjà vous allez le sentir, votre eczéma va revenir et vous allez vous dire bon il faut que je reprenne mon bon mode de vie. Mais si vous culpabilisez en plus de ça, vous allez créer encore plus d'eczéma. Vous allez être encore plus dans un état de culpabilité, de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises émotions. Donc
Tout ça pour vous dire que c'est normal de faire des rechutes, comme on dit. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas être trop, et puis être trop strict en fait, ne pas lâcher prise. C'est pas forcément non plus la meilleure des choses. Il faut être souple un petit peu. Il faut savoir, en fait, il faut avoir foi et confiance qu'en fait, on va faire les changements, mais petit à petit, étape après étape, ça prend du temps. Ça fait, par exemple pour ma part, ça fait depuis 2011 que j'ai commencé, voire même 2010 si je ne dis pas de bêtises, que j'ai commencé à faire des changements dans mon alimentation. Aujourd'hui, il m'arrive encore à boire de l'alcool, par exemple. J'ai longtemps été dans un processus de changement et j'ai bu de l'alcool à côté, des bonnes quantités même d'ailleurs. Et là, il m'arrive, j'en bois beaucoup moins qu'avant, mais il m'arrive encore d'en boire. J'apprécie d'ailleurs toujours un bon verre de vin ou une bonne bière l'été quand il fait chaud. Il m'arrive encore de manger au restaurant et de manger des choses qui ne sont pas forcément très bonnes, mais ça m'arrive de moins en moins. Ce que je veux vous dire, c'est que ça m'arrive moins qu'avant et de moins en moins, mais ça m'arrive encore. Et ça fait depuis 2010, 2011, donc ça va faire, on va dire, 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, on est en 2017, ça va faire 7 ans que je fais ma transition en fait vers un mode de vie beaucoup plus sain. Et ça prend du temps. Donc laissez-vous le temps, ne culpabilisez pas, vous êtes des êtres humains. Il faut apprendre aussi à s'aimer soi et à savoir que voilà, bon bah j'ai fait une rechute, j'ai mangé ça, c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien à mon mental, ça m'a fait du bien au moral. De la même manière que si vous allez manger dans de la famille par exemple et qui se font un grand plaisir de vous sortir la bouteille de vin et le gros plat en viande saucée, les pâtes avec ça, le dessert, le fromage, le pain et bref tout ce que on essaye d'éviter en fait puisqu'on essaye d'éviter le gluten, les produits laitiers, etc. Si vous allez dans le conflit, si vous allez dans la lutte contre ça, vous n'allez pas passer un bon moment. Et je pense que c'est même contre-productif de vouloir essayer de tout contrôler. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors évidemment, si dans un monde idéal, on mangerait tous des fruits et des légumes en quantité, on consommerait pas ou très peu d'alcool, bref, on ferait du sport tous ensemble et les sorties, au lieu que ce soit des sorties à raclette, ce seraient des sorties randonnées par exemple. Évidemment, ça serait dans un monde idéal, on serait tous comme ça. Malheureusement, ce n'est pas le cas, bon, ce n'est pas encore le cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc il faut faire avec. Et je pense que c'est mieux pour sa santé de s'accorder parfois des petits plaisirs et surtout un bon moment en famille ou entre amis où on profite, où on rit, où il y a de la joie, ça va nous faire plus de bien que si on est dans le conflit, qu'on essaye de manger ses petits légumes de son côté, qu'on sent qu'il y a une séparation qui se crée avec les amis et que c'est pas et que du coup c'est pas du tout c'est un moment qui est passé dans la joie, qui est passé dans la bonne humeur. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu. Donc arrêtons de culpabiliser. Il peut vous arriver, et c'est normal de faire des rechutes, et encore j'aime pas trop ce terme, mais de manger un peu moins bien. Ce qu'il faut essayer, dans la meilleure des mesures, c'est que ce soit le moins souvent possible. C'est-à-dire que la semaine, vous allez faire attention. Et puis, par exemple, le week-end, le dimanche, repas de famille, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Lâchons prise. Et vous allez voir que lâcher prise sur déjà cet élément-là va vous amener aussi moins de stress parce que d'être trop psychorigide, d'être trop rigide sur les choses, ça vous amène moins de souplesse. Il y a un proverbe que je pourrais vous citer là-dessus, c'est que, alors je ne me rappelle plus exactement, mais face au vent, le chêne se fait déraciner alors que le roseau se plie. Et le roseau, il va se plier, mais il ne va jamais se faire déraciner. Il sera toujours là en fait. Tandis que le chêne qui est solide, qui est rigide, à un moment, il va lâcher et il va se faire déraciner. Donc il vaut mieux plier un petit peu, être souple. Et c'est pareil de partout, et avoir aussi moins de stress dans sa vie, arriver à lâcher prise. Et vous allez voir que ça va vous amener un état de paix, un état d'harmonie intérieure qui va être bien plus sain pour vous, pour votre santé, bien meilleur à votre santé que d'être trop rigide. Voilà, donc pour résumer la vidéo, arrêtez de culpabiliser. Alors je ne peux pas vous dire arrêtez de culpabiliser parce que ça va vous faire culpabiliser si vous culpabilisez. C'est l'effet pervers de la chose, mais essayez, plutôt on va le formuler positif, essayez de prendre du plaisir, même si vous devez manger quelque chose que vous savez qui n'est pas forcément sain. Prenez du plaisir et sachez que vous l'avez fait pour vous, pour votre mental, pour votre bien, pour voir vos amis, pour passer un bon moment avec vos amis. Et ça, les amis, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il faut pas oublier ce côté-là. C'est pas parce qu'on fait une transition de mode de vie qu'il faut oublier qu'on est tous des êtres humains et qu'on doit tous avoir de la bienveillance
et passer des bons moments, vivre dans la joie. Voilà, donc je vous dis à très vite, abonnez-vous, laissez-moi un pouce juste en dessous de la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!